Bonjour et bienvenue. Le Tao Te Ching est la réponse à un problème de désalignement entre l'humain et le flux naturel de la vie. Le verset 30 est la réponse à utiliser la force pour imposer la paix. Qui fait confiance au Tao pour gouverner les hommes n'essaye pas de forcer les choses ou de défaire ses ennemis par la force des armes. À toute force, il y a une force opposée. La violence, même bien intentionnée, frappe toujours en retour. Le maître fait son travail, puis s'arrête. Il comprend que l'univers est à jamais hors de contrôle et qu'essayer de dominer les événements va contre le courant du Tao. Parce qu'il croit en lui-même, il n'essaye pas de convaincre les autres. Parce qu'il se satisfait de lui-même, il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce qu'il s'accepte lui-même, le monde entier l'accepte. Donc là, il y a un mot principal, confiance. Si tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de déclencher une guerre ou d'utiliser la force pour manipuler ce qui est. Si tu as confiance en toi, tu as confiance en la vie. Tu as confiance dans le Tao. En quelque sorte, c'est pas quelqu'un qui a confiance dans le Tao, c'est simplement un repos en soi, une détente intérieure. Et c'est ça, résider dans la dimension de la confiance. Ce n'est pas une confiance de l'ego, une confiance contractée, c'est une confiance décontractée. Et donc pas besoin d'utiliser de la force pour arriver à ses fins. Arriver à ses fins, c'est plutôt accepter ce qui est, accueillir inconditionnellement ce qui est. Et ce qui est, c'est facile, difficile, facile, heureux, malheureux, positif, négatif. Donc, c'est la danse des pôles opposés. Dans cette danse, il y a quelque chose qui unifie les apparentes oppositions. Et c'est cet état de repos intérieur, d'être établi dans le Tao et tout simplement d'être le Tao. Et donc si je suis le Tao, le monde n'est pas un élément à combattre ou à manipuler. Il n'y a pas réellement de calcul avec le monde. La maîtrise de la vie et du monde réside justement dans le lâcher-prise de vouloir maîtriser tout. Et c'est là que comme on dit souvent dans le Tao Te Ching, que le maître maîtrise la vie, parce qu'il lâche tout désir de maîtrise. Et donc c'est pour ça que le maître n'est jamais en retard ou en avance. Il comprend tout même s'il ne comprend rien.
Et donc le maître fait son travail et puis s'arrête. Donc ça veut dire que faire son travail, ça veut pas dire parce que j'accepte ce qui est et patati et patata, le monde et moi nous sommes un et patati et patata, que je vais m'allonger toute la journée dans le fauteuil et juste devenir entrer dans une passivité complète puisque de toute façon tout se fait. Non, il y a un travail. Il y a un travail à faire. Vous faites ce qui est noté dans votre agenda. Vous faites des rendez-vous. Vous travaillez, vous faites votre travail. Mais ce n'est pas pour manipuler le monde. C'est simplement faire ce qui doit être fait sans attendre quelque chose, sans vouloir arriver à une fin personnelle. Non, il y a quelque chose à faire, faites-le. Voilà. Et puis quand c'est fait, il y a un lâcher-prise total par rapport à ce qui est fait. C'est ça. En yoga, nous appelons ça le karma yoga. C'est agir sans vouloir cueillir le fruit de ses actions. Parce que l'action ne provient pas de l'ego, l'action provient de la vie elle-même, qui interagit avec elle-même. Sans le petit bonhomme dans l'interface, sans le petit bonhomme qui aimerait ceci pour lui et pas ceci, et donc qui essaye de faire un petit marché avec la vie. Non, c'est juste un courant de vie qui fait, qui est, et il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc fais ce qu'il y a noté dans ton agenda, puis ferme l'agenda et basta. Donc l'univers est à jamais hors de contrôle et essayer de dominer cet univers va contre le courant du Tao. Donc plus on essaye de dominer, de manipuler, et plus la souffrance apparaîtra. Parce qu'il y a une dissonance qui s'intensifie. Et nous pouvons, chacun peut le ressentir dans sa vie. Quand vous sortez de votre alignement, la dissonance est là. Et plus vous sortez de votre alignement, et plus la dissonance va commencer à lancer des alertes rouges. Et vous aurez mal d'une manière ou d'une autre, psychologiquement, corporellement, peu importe. Et cette dissonance n'est pas une faute de la vie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut combattre. Cette dissonance est juste un signal de... Voilà. Reviens vers le flux naturel du Tao. C'est tout. C'est tout. C'est tout là. C'est vraiment tout. Donc c'est même en quelque sorte beau que cette souffrance existe parce que c'est un signal. C'est un signal. Un retour vers le Tao, un retour vers l'amour, un retour vers la vie. Arrête de te faire mal, reviens vers la source. Reviens vers la source. Et détends-toi. Nous avons complètement le droit d'aller nous perdre et de faire des détours énormes dans la vie pour probablement apprendre des choses. Mais quand on arrive à un point de saturation, quand on se rend compte, mais là je souffre tellement, j'en ai marre, c'est trop. Alors le moment est vraiment venu de revenir vers soi, revenir vers la source, de se réinstaller tranquillement dans le repos intérieur du Tao. Et donc quand tu crois en toi-même, tu n'as pas besoin de convaincre les autres et de les combattre ou de les manipuler. Croire en soi, c'est être en connexion avec le Tao, c'est être dans la décontraction du Tao.
Si tu te satisfais de toi-même, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu ne vas pas être comme un mendiant à demander « Est-ce que tu m'aimes, s'il te plaît? Aime-moi, et s'il te plaît, apprécie-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. » Tu ne t'amoindris pas parce que tu es dans la royauté naturelle et spontanée du Tao, parce que tu adores ça, tu adores ta vie, tu adores la vie t'adore, tu adores. Et dans cette adoration, tu te dissous, tu n'as pas besoin d'être un tout petit être peureux qui demande l'approbation. Tu es dans le repos du Tao, et c'est une plénitude telle que puis-je encore demander de plus que cela? Que puis-je encore demander plus que cela? C'est tellement merveilleux. Donc tout va bien. Parce qu'il s'accepte lui-même, le monde entier l'accepte. Voilà. C'est tellement merveilleux de rencontrer quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec soi-même, avec lui-même, avec elle-même. C'est tellement beau. C'est un enseignement en soi. Et donc c'est ça le Tao, c'est une invitation profonde à être et à s'accepter profondément, mais entièrement, s'accepter entièrement et se détendre dans cette acceptation, se détendre dans cette confiance que vous êtes au bon moment, au bon endroit, et vous êtes qui vous êtes, et c'est merveilleux. Il n'y a rien à rajouter à ça. C'est parfait. Donc tu es parfait tel que tu es. Voilà, je t'embrasse bien fort et à bientôt pour une nouvelle vidéo.